Ma vie en Jésus est précieux. C'est pourquoi ne craignez pas ce que tue le corps. Le corps, au fait, a ses désirs. Le corps a ses faiblesses. Le corps a ses déterminations. Mais le corps peut te juger. C'est pourquoi Dieu dit, craignez celui qui ne peut tuer l'âme. Craignez celui qui a le pouvoir de donner un mot à ta vie. Alors lorsque le Seigneur dit, il vient très bientôt, retiens ce que tu as. J'ai parlé premièrement que mon âme est un grand couronne. Et la vie de Jésus est un couronne. Alors retiens-le. Que personne ne puisse prendre cela. Ne crains pas. Ce que tue le corps, c'est le diable. Et le diable peut chercher à tuer, mais il n'est rien. Mais qui ne peut tuer l'âme? Parce que le diable ne peut pas tuer l'âme. C'est pourquoi lorsque Satan promenait, il rencontre cet homme avec le Messie. Dieu lui dit, avais-tu cet homme qui craint? Il dit, non, Job te craint parce que tu l'as béni. Il lui dit, touche son corps, mais ne touchez jamais à son âme. Acclame cela. Pourquoi? Parce que l'âme a un endroit très précieux. L'âme a la place éternelle. L'âme a la place précieuse. Bien-aimé, ne faut jamais te distraire. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux arriver là où tu penses arriver. Mais il y a une grande finalité. Cette finalité, c'est le mystère de l'âme. C'est par là le Seigneur dit, veille. C'est ta vie. Tu dois veiller sur la vie chrétienne. Tu vas veiller sur le nom à qui tu as crié. Tu vas veiller sur la couronne qui t'appartient. Cette couronne, c'est ta couronne. Et la couronne, c'est notre âme. Et cette couronne qui a un dernier mot sur nous, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi ne craignez pas. Bien-aimé, ne faut jamais craindre Satan. Ne crains jamais. Donne tout ton corps en Dieu. Livre-toi en Dieu. Parce que si tu crains ce qui tue le corps n'est rien. Ce n'est qu'une enveloppe. C'est pourquoi on vous dira, après que l'on a enterré l'homme, 3 jours après, le corps se décompose. Mais l'âme est un mystère qui sera jugé. C'est pourquoi, bien-aimé, sur la terre, les choses ont tellement commencé à basculer. Nous avons besoin de garder cette couronne qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de garder un précieux merveille qui est à nous, c'est l'âme. Alors tu ne permets jamais. Tu dois veiller sur ton âme. Ton âme est plus puissante, plus que l'argent. Ton âme est plus puissante. Alors l'âme est un mystère de toutes choses. Comptons à réaliser les choses avec Jésus bien-aimé. Que ta vie chrétienne ne soit pas une vie chrétienne, on va te pousser. Non, il faut que ça soit libre. Et la Bible dit, ne craignez pas. Qui tu crains? Quelle personne? Et chaque jour de ma vie, je me dis, c'est pourquoi je vous dis, je rentre, je suis en train de conduire, je prends mon stylo, je prends mon stylo, mon bout de feuille, sur mon volant, je suis en train d'écrire la prédication. C'était ça, c'était ce verset. Ne craignez pas ce que tue le corps. Je dis, mon corps, tu n'es rien, mais l'âme est un courant de Dieu. Alors, toute personne qui a crié en Jésus doit croire que veillerait sur son âme, veillerait sur le nom de Jésus, pour que cette personne compte un jour aux grandes merveilles, cette couronne qui est la grande couronne éternelle. Pour terminer, la Bible dit, ne peuvent tuer l'âme. Oh wow! L'ennemi de notre vie ne peut jamais tuer l'âme. Et dans l'autre verset, qu'est-ce qu'on dit? C'était Luc 12, 5. Là on dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir, j'aime cette version, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous l'ai dit.
celui que vous devez craindre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, tout un chrétien qui a reçu le Seigneur comme sauveur, quelle que soit la difficulté qu'il vive, ne jamais craindre ça. Que ce soit l'ennemi qui poursuit ta vie jour et nuit, ne le crains pas. Toute autorité qui peut s'élever contre ton nom tombera sous ton pouvoir. C'est par là que je disais ceci. La Bible est en train de dire, nous avons tellement de promesses. Si nous avons reçu le Seigneur, elle est une grande couronne. C'est pourquoi il dit, retenez ce que vous avez reçu. Je viens très bientôt. Il dit que personne ne prenne cela parce qu'il sait que le diable est capable de voler votre autorité. Le diable est capable de voler votre foi. Le diable est capable, si vous ne veillez pas, le diable peut voler votre vie chrétienne. Il peut voler votre bénédiction. Il peut voler votre puissance. Il peut voler votre autorité. Alors tout un enfant de Dieu, lorsqu'il a cru en Dieu, a la promesse de Dieu. C'est par là la Bible dit que 10 000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Cela est la parole qui conduit ceux qui ont cru en Jésus. Ils ont la couronne. S'ils gardent cette couronne que Dieu a dit vrai pour moi, eh bien tu vivras ce que Dieu a dit. Tes ennemis, Dieu n'a pas dit, les ennemis ne sont pas là. Mais si tu veilles sur le nom ou la parole de Dieu, ou ta vie chrétienne, ou sur le nom de Jésus, Jésus sera avec toi parce qu'il a la promesse qu'il t'a donnée. Lorsque tu veilles, tu es vigilant. Et lorsque tu marches avec mon nom, même si ton ennemi vient dans un seul chemin, mais devant toi, ils fuiront dans les 7 chemins. Donc Dieu est juste avec ses fils et ses filles. Alors laisse-moi te dire, je n'ai pas besoin de t'amener aussi au combat pour vaincre. Mais il faut que tu comprends. Garde d'abord le nom de Jésus. Soigne-le. Vis comme un enfant de Dieu. Qui craint Dieu. Qui ne craint jamais parce qu'il n'a pas mangé. Qui ne craint rien parce qu'il n'est pas encore marié. Qui ne craint rien parce qu'il est combattu par le diable. Mais celui qui craint le Seigneur, qui sait même si le combat est là, le Seigneur est avec moi. Même si les choses tournent mal, mais Dieu s'appelle Emmanuel, donc il est présent. Même si les choses n'avancent pas, même s'il se trouve quelque part, il dit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Voilà, lorsque tu apprends à garder cette couronne, c'est pourquoi le Seigneur dit, je viens bientôt. Regarde ce que tu retiens. C'est la vie de Christ. Que personne ne prend ta couronne. La vie de Dieu en nous, elle est une couronne puissante. Et c'est pourquoi la Bible dit, tu n'as pas besoin. Je te montrerai qui tu dois craindre. Crains celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. C'est seulement Dieu. Ce n'est pas le diable. Donc le diable ne peut jamais te jeter à la gêne. D'abord, lui, un jugement, ça ne lui occupe pas. Lui, son problème qui nous amène dans la perdition. Dites un bon amen. Le problème du diable, qu'il t'enlève la bénédiction et tu continues à souffrir. Le problème du diable, qu'il enlève la foi en toi. Tu commences à te voir toujours misérable. C'est ça son problème. Mais bien aimé, lorsque nous veillons, que le diable tu n'as rien sur nous, bien aimé, le Seigneur seul règne. C'est pourquoi nous avons juste à craindre que Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de jeter notre corps dans la gêne. Oui, je l'ai dit, c'est lui que vous devez craindre. Même si les sorciers peuvent se liguer, même si les hommes peuvent dire ta vie n'avancera pas, dis-leur non, je sais. Moi, je sais que ce Dieu-là est un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Jean 3, 18. Est un Dieu fidèle. Il n'abandonne jamais. Mais le problème de garder la foi en Jésus-Christ, de garder notre victoire en Jésus-Christ, de garder notre force en Jésus-Christ, de garder notre connaissance en Jésus-Christ. Et la Bible est en train de dire ceci. On est toujours là. Ne craignez pas n'importe qui.
Les diables, ils peuvent vous amener aujourd'hui. Vous savez, le corps peut céder comme ça accepte. Mais un chrétien qui est vigilant, se garde. Même si le péché s'élève, même si l'ennemi dise non. Mais un enfant de Dieu se garde encore dans les normes de la parole de Dieu, dans les normes de Christ. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce que qu'il n'a pas crié au nom du Fils unique de Jésus-Christ. Nous avons crié en Dieu. Il est notre couronne. Et nous devons continuer non seulement parce que nous avons crié, nous devons continuer à soigner notre vie avec lui. C'est là aujourd'hui et pour la vie éternelle. Et celle-ci est importante parce que le Seigneur pour nous, il est tout. Moi je crois, il est tout pour nous. Ils peuvent t'amener des choses que les hommes ne peuvent pas t'amener. Il peut te guérir, il peut te conduire dans le combat. Personne autre ne peut t'amener dans le combat. C'est pourquoi lorsque nous soignons notre vie en Jésus, parce que Dieu appelle cette vie-là, elle est un couronne. Et il dit que personne ne vient te ravir, que personne ne vient prendre cela. Marc 9. Souvent notre corps a une façon de nous amener. Les désirs de notre corps a une façon de se réaliser. Mais le problème, il faut revenir, celui qui vaincra. Celui qui vaincra, celui, on a dit quoi? Celui qui vaincra fera quoi? Portera des habits blancs. Et après quoi? Quelqu'un avec moi? C'est Apocalypse 3, 5. Et son nom, quelqu'un hier. Alléluia. 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 Oh, le nom qui est écrit par Jésus. Et lorsque ce nom est écrit, elle est écrit à tout votre fonctionnement. Il faut bien le saisir. Je n'effacerai point son nom. Si ton nom est connu par Jésus, et si le Seigneur a accroché déjà que ton nom est accepté dans sa livre de vie, bien aimé, personne autre ne va divulguer, ne va changer votre vie. Voilà, c'est pourquoi il faut garder le Seigneur. Vous savez, il y a des hommes qu'on peut rencontrer, ne connaissent pas vraiment notre vrai nom. Mais Dieu connaît nos noms depuis tous nos racines. Si notre nom est écrit dans le livre de vie, cela est très puissant que toute autre personne qui peut écrire ton nom quelque part. Alléluia. Ah, laisse-moi te dire qui a écrit ton nom pour te tuer. Qui a écrit ton nom pour te dire que tu seras le chèque. Qui a écrit ton nom pour te dire que tu n'avanceras pas. Qui a écrit ton nom pour te dire que tu seras dans la honte. Qui a écrit ton nom. Mais le Seigneur dit, il dit ceci, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom des livres de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, qui dit la louange de Dieu t'accompagnera même dans ce que toi tu vas faire. La main de Dieu t'accompagnera dans ce que tu dois réaliser. Parce que Dieu parle de la vie. Et si on parle de la vie, j'aime bien parler, parlons de deux vies présentes et la vie éternelle. Et lorsque tu es en train de fonctionner, le Seigneur va fonctionner avec toi. Et personne autre n'aura l'accès à faire chapeauter ton nom pour te dire que toi, tu n'auras jamais avancé sur cette terre. Mais le problème, tu ne peux pas vaincre si tu ne soignes pas ta relation avec Dieu. Parce que recevoir le Seigneur, il le nomme, nous avons un de couronnes qu'il nous a donné. Et cette couronne, nous devons le jalouser pour ne donner jamais l'accès à l'ennemi de toucher à ce qui nous appartient. Le nom de Jésus, elle est un grand couronne. Le nom de Jésus est l'apport puissant pour tout un chrétien. Le nom de Jésus est la puissance pour tout chrétien qui marche encore et qui soigne cette vie chrétienne. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, même si les vagues s'élèvent, même si des tempêtes s'élèvent, même si les menaces arrivent,
Mais Dieu nous dit, c'est lui qui vaincra. Et pour vaincre, qui dit il y a une opposition. Dieu ne voit pas un chrétien qui plaire à cause de son âge. Et ce qu'il a attendu depuis les années, cela n'arrive pas. Non, ce n'est pas ces gens-là que Dieu voit. Dieu voit ceux qui ont crié en lui, qui se sont dit, j'ai crié en Jésus-Christ. Il est le Père de la foi. Il est le Maître de toutes choses. Alors, nous lèverons nos yeux pour voir ce que Dieu est capable d'accomplir. Alors, ici, autrement qu'il dit, il y a un combat pour vaincre. Alors, il faut vaincre. Et pour vaincre le combat, nous avons besoin de l'onction. Et cette onction est gardée lorsque nous soignons notre vie. Acclame Jésus. Et cette onction va nous permettre d'être en puissance contre notre ennemi au moment que nous veillons sur notre vie chrétienne. Sur cette couronne qui est le nom de Jésus. Sur cette couronne qui est la puissance que Jésus donne à tous ceux qui l'ont reçu comme fils ou comme père. Et il doit marcher dans leur voie avec cela. Alors nos noms sont impactés dans le royaume des cieux. C'est pourquoi je dis, ne sois pas un chrétien qui ne sait pas ce que tu as reçu lorsque tu as reçu Christ. Et même les démons peuvent comprendre que toi tu as la couronne, comme tu as reçu le Seigneur. Ils viendront t'essayer. Ne cède pas. C'est par là que nous sommes partis avec la chair. La chair nous trompe. La chair nous abuse. La chair nous peut conduire n'importe comment. Mais ceux qui ont le Seigneur, ils sont dans le discipline des normes du Seigneur. Ils veillent. Ils marchent. Et c'est par là que le Seigneur dit en Apocalypse, il vient très bientôt. Retiens ce que tu as. Que personne ne prenne cette couronne. Alors là, j'ai aimé encore. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, c'est lui qui vaincra. Et Dieu n'a pas dit que s'il parle de celui qui vaincra, qui dit, il y a un combat, il y a un ennemi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et c'est cette personne qui sera vêtue de sa gloire. C'est cette personne qui aura l'honneur qui vient de lui. C'est cette personne qui sera appelée un enfant de Dieu. Et il va au-delà, il parle ici, je comprends bien, je n'effacerai point son nom. Il est en train de voir la vie éternelle avec vous, avec moi. Son nom ne sera jamais effacé. Mais comment on peut parler de la vie éternelle si on ne parle pas d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des esprits qui peuvent venir effacer ton nom dans la liste des récits, dans la liste des bénédictions, dans la liste d'avancées. Et il y a des choses comme ça qui peuvent chercher à jouer avec ton nom. Mais laisse-moi te dire, si le Seigneur est avec nous et notre nom est écrit dans sa livre ou dans le livre de son royaume et personne autre ne peut effacer notre nom. Ça, j'ai aimé. Que personne autre ne peut effacer ce qui est lié dans le royaume de ces grands livres de notre Créateur. Alors le Seigneur dit, je témoignerai ou je confesserai son nom. Donc le nom de cette personne est connu par Dieu. Et personne autre ne peut maudire notre nom. Si votre nom est assigné par Dieu, personne autre ne viendra signer n'importe quoi sur notre nom. Voilà, bien aimé, c'est pourquoi si nous soignons notre vie chrétienne, si nous nous gardons vraiment comme des chrétiens, moi je me demande, vous savez, je disais ceci, quand j'étais au pays, je me disais, Seigneur, si tu me donnes un travail le jour, je vais te servir même la nuit. Bien aimé, c'est ce qui me suit. Dieu fait avec ce que tu décides. Alléluia. Dieu détermine avec ce que vous déterminez. Parce qu'il est déjà tout. Il peut tout. Je disais ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux jamais m'écarter de ce Dieu-là. Je peux travailler du lundi au samedi, mais s'il y a des programmes qui n'est pas fait selon moi, mais selon nous tous à l'église, je dois être là. Vous savez, hier, je disais à ma femme, oh mon Dieu, je sentais comme si je n'étais pas capable d'être à l'église. J'arrive à la maison. Je me prépare. Je dis, je vais à l'église. J'étais là. Mais tu ne comprends pas. Tout cela, de ne pas perdre la couronne que j'ai. Waouh! Un des premiers couronnes, c'est avoir le Seigneur comme Seigneur sauveur.
Si tu veux que je nomme la deuxième couronne, c'est ton âme, pour ne pas l'amener à la gêne. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de balancer son corps parce qu'il est en train de craindre qui que ce soit. Je crains Dieu. Lorsque je dis je vais à l'église, parce que si je ne vais pas à l'église, je déshonore mon Dieu. Et je suis en train de perdre quelque chose à moi. Si on te donnait des responsabilités que moi j'ai, peut-être pour toi c'est vraiment D. Et moi je peux en avoir 20. Dites un bon amen. Tu le veux ou pas, c'est ça c'est vrai. Si on te donne des... Et tu viens comme ça, il y a des gens qui t'appellent. Il y a des gens, tu es au travail, maman te dit, et tel appelé. Et il y a des gens, donc tu viens, tu commences à retourner des appels, et tu viens, tu vas servir Dieu, et tu viens, tu vas faire ce que vous pensez que vous aussi vous faites. Bien-aimé, aimez Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu puisses l'aimer, mais tu t'aimes Dieu pour toi-même. Et c'est ce qui fait que si tu perds aujourd'hui la place de Dieu, tu perds toute une vie éternelle. Et si tu perds la place de Dieu, aujourd'hui, ton nom peut être assigné par les forces des ténèbres et par la force de chèque, par la force de plaire. Vous savez, même dans les engagements, aujourd'hui, on peut se lancer. J'ai commencé mon entreprise. Je fais ce que j'ai fait. J'ai commencé mon business. Je me suis marié. Et je commence à faire mes histoires. C'est bon. Le diable est toujours là. Vous ne le voulez pas, Dieu reconnaît que le diable existe. C'est pourquoi Dieu parle. C'est lui qui vaincra. Donc il dit, pour vaincre, qu'il dit, il y a quelque chose du mal qui va t'attaquer. Alors parlons, c'est le diable. Parlons, c'est le péché. Parlons, c'est la maladie. Parlons toute autre chose qui peut sur la vie de l'homme. Mais il faut vaincre. Mais pour vaincre, nous devons soigner la vie de Jésus. Pas de raison. Et d'abord, on ne peut pas négocier avec un Dieu. On ne peut pas négocier parce qu'il est Dieu. Qui va vaincre? Combat pour vaincre. Qui va vaincre? C'est celui-là qui veille sur sa vie. Quelque part, clamez Jésus. Et qui veille sur le nom du Seigneur. J'ai aimé ce verset parce que ça m'est venu ici. Sois vigilant. Donc, si tu n'es pas vigilant, tu ne t'en sors pas. Il crie à l'ange de l'église de Sazère, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Et cette étoile, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Souvent, on se dit chrétien, mais on est déjà mort. Souvent, on se dit on a crié en Dieu, mais on n'a jamais crié en Dieu. On compte toujours cri au manque de foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas de Dieu. Parce que Dieu est un consommateur de foi. Dieu dit que tous ceux qui ont crié en Dieu doivent avoir la foi pour vaincre. Alléluia. Et tu te crois avancer, mais tu n'avances pas. Et tu te crois béni, mais tu ne le pas. Sois vigilant. Affermis le reste. Mais si vous voulez, là aussi c'est quelque chose. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Dieu veut, pour ceux qui sont arrivés, Dieu veut que l'on trouve des choses parfaites. Qui sont parfaits. Chanter parfait. Balayer parfait. Venez à l'église parfaitement. Non avec de murmures. Invitez les autres parfaitement. J'ai vu les gens qui ont invité une personne une fois, mais la suite, non. Ce qui est parfait, c'est ce que Dieu honore. Ce ne sont pas des choses qui sont viles. C'est pourquoi il dit, nous devons nettoyer tout ce qui est vil, tout ce qui est de la chair. C'est là, dans le verset 5, il nous a dit, celui qui vaincra. Parce que Dieu reconnaît que l'ennemi se place. Sois vigilant, affermis le reste. Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu. Garde, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Dieu n'est pas un Dieu de surprise, mais il est un Dieu. Il décide par lui-même. Quelqu'un peut dire, mon Dieu décide par lui-même. Le jour qu'il viendra, il n'a pas besoin de...
de dire à quelqu'un, il décide par lui-même, il le fait par lui-même, il accomplit par lui-même, il est lui-même accompli. C'est pourquoi nous devons nous remettre en lui. Que Dieu vous bénisse. Il y a un verset, acclame-le. Il y a un verset. Marc 9, je vais lire seulement Marc 9, waouh. Marc 9, 43. Qu'est-ce que la Bible dit? Marc 9, 43, je peux lire. La Bible dit ceci, acclame cette parole. 43. Si ta main est pour toi, la main c'est dans notre corps. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer marchons dans la vie. 44. Que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, mon problème là, je parle de la géhenne. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi d'entrer boiter dans la vie. Parce qu'on parle de la vie éternelle. Écoute-moi, c'est chaque jour que je me pose mes questions à moi-même. Qui est l'homme? Qui suis-je? Quels sont mes derniers temps? Et par moments, le Saint-Esprit me parle. Le jour que ces choses doivent m'arriver, je serai déjà équilibré. Même si le corps fait mal, mais ce jour-là, je glorifierai toujours le Seigneur. Vous savez, si tu vis seulement, c'est comme je te dis, aujourd'hui c'est un acquis. Pourquoi? Parce que c'est vendredi. Mais demain c'est samedi. Tu connais 2024, qu'est-ce qui t'arrive? Tu connais? Demande ceux qui ont été déjà très malades, ils te diront. Alléluia. Oh, que d'avoir. Mon problème c'est la vie éternelle. Je suis là pour dire à quelqu'un, pourquoi je vais te dire, chassez les démons. Si tu ne soignes pas d'abord le nom de celui qui est capable de te donner un pouvoir de chasser les démons. Et si tu n'es pas sérieux avec lui et sérieux propre avec ton âme. C'est ça qu'on dit. Le corps a tellement le besoin qu'il fait de se voir notre personne et la personne de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si ton pied t'amène dans les choses qui n'est pas bon, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, qui dit, mieux vaut tu sois coupé le pied, mais tu entres dans le royaume de vie que d'aller dans la géhenne ou dans l'enfer, dans le feu qui ne s'éteindra point. 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, parce que l'œil peut t'amener en enfer, c'est ce que la Bible dit, arrache-les. Pour dire quoi? Ton œil qui t'amène dans des choses, qui t'amènent le péché, qui t'amène en conflit avec Dieu, et qui fait conflit avec ton âme pour t'amener en enfer, tu dois enlever cet œil-là. On peut parler de mauvais caractère. Arrache-les. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu et n'ayant qu'un seul œil que d'avoir des et d'être jeté dans la géhenne.